Hello, comment ça va ce matin? On se retrouve parce que je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mon art truc. Voilà, je cherchais mon mot. C'est un nouveau concept de Paula, donc pour du art journal, puisque Paula est principalement dans le art journal. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous invite à aller la voir. Donc les récréations de Paula sur YouTube, j'essaye de vous caler, c'est peut-être mieux comme ça. Et le concept du art truc, c'est d'utiliser tout et n'importe quoi pour en faire un art journal. Donc c'est un petit mélange entre le art journal et le junk. Voilà. Alors là, moi j'avais quelqu'un qui m'avait offert c'est du papier hyper épais, pailleté comme ça. Donc j'en ai fait ma couverture. Il se ferme avec ceci, c'est pareil, j'avais reçu, je ne sais plus par qui, mais j'adore. Donc voilà, hop, à la base, mon art truc se ferme avec ce ruban, comme ceci, voilà. On peut faire une petite boucle, hein. Il y a assez, voilà. Voilà, donc mon art truc se fermera comme ça. Ensuite, il a droit livré, en fait, un peu comme dans les jeunes, car vous voyez, c'est fait avec de l'élastique de chez Action, d'ailleurs, ça. Il m'en reste encore, donc autant les utiliser, n'est-ce pas? Voilà. Donc là, j'ai le premier livret qui va être ici. Hein. Bon, là, je l'ai enlevé parce que j'ai commencé à travailler dessus. J'ai mon deuxième livret, donc ici, et mon troisième ici. Voilà. Donc, ils sont faits à peu près sur le même principe. Sauf que dans ceux-là, ils ne sont pas totalement finis. Il faut que je les finisse. Voilà. Mais comme pour l'instant, le premier n'est pas fini, c'est pas dramatique. Donc, voici mon art truc. Donc, j'ai commencé la première page tranquillement. Juste, c'est de la page de garde. Je voulais mettre un titre et je n'ai pas encore fait. Voilà. Ensuite, il y a la première page. Voilà. Donc, ma première page, pour certaines, vous l'avez déjà vue. Hein. Tout du moins, celles qui sont sur le groupe de Paula, je l'ai publiée. La deuxième que je dois publier. Voilà. Avec un côté automne, un côté un peu hiver. Dans les tons un peu roses. Et en fait, voilà ce que c'est au départ. Voilà. Je pars sur des bases de pages Burke. Voilà. C'est des pages de papier Burke. Ensuite, il y avait des trucs qui traînaient dans le tiroir que j'ai placés, comme Paula le voulait d'ailleurs, qu'on récupère un peu tout et n'importe quoi et qu'on les place sur nos pages. Donc là, on a un fanion qu'on récupère, que vous voyez. On aperçoit ici aussi. Ici, c'est un morceau de sopalin ou de lingette, je ne sais même plus. Enfin voilà, que j'avais taché à force d'essuyer. Voilà. Un morceau d'un sac à main qui était à moi et que voilà, j'ai récupéré juste pour faire une déco sur cette page-là. Des pages de livres, des découpes qui traînaient et qui étaient un petit peu mal faites. La chute de ma couverture qu'on retrouve là et que j'avais également mis ici. Voilà. Rappel de la couverture. Donc toujours mes papiers Burke, un morceau de ruban, de je sais pas quoi qui traînait. Un papier de livre, un morceau de ruban que j'ai fini et qui restait que ça. Donc bah voilà. Ça, c'est les Papercraft de chez Action. Donc par exemple, j'en ai un là. Voilà, donc là, il y a les pages transparentes dedans. Et bah, en fait, j'ai deux coupes là. Une fois qu'il est fini, en fait, je découpe là et je l'ai remis là. Ce qui fait que ça va agrémenter ma page ici avec un morceau de lingette de lunettes. Voilà. Donc, ça va agrandir un petit peu l'ensemble. Et en même temps, c'est la récup. Donc, j'ai collé ici à l'arrière un papier Burke, une lingette salie, des livres, des papiers de livres, des découpes. Voilà. Du papier toilette, il me reste un petit morceau de rouleau. Voilà, donc voilà, on retrouve de tout et du n'importe quoi. Donc là, on arrive à la moitié. Voilà, donc là, il y a même un bout de ficelle, un autre morceau de sopalin. Là, c'est du washi tape qui traînait. Voilà, là, c'est une étiquette de vêtements, je crois. Donc ça peut faire un onglet. Là, pareil, la couverture, voilà. Tous mes petits papiers Burke, hein, on les retrouve là, parce que j'en ai beaucoup quand même. Là, j'avais des petites découpes dans le tiroir. Donc voilà, là, pareil, c'était dans le tiroir. Ça, c'est une fleur que j'ai coupée en deux, qui était dans le tiroir aussi. Ça, c'est un élastique. Je crois que ça vient des stickers ou un truc comme ça. C'était détaché. Je l'ai gardé. Je l'ai positionné là. Voilà. Donc là, on se retrouve avec du sopalin. Encore un papier Burke, un morceau de la couverture. Une découpe, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Le l'envers du papier Burke. Ça devait être dans un die cut en fait. Ça devait faire un cœur et il y avait l'intérieur du cœur. Bon, bah, j'avais gardé. Il est arrivé là. Voilà, là on a deux petits morceaux de ruban attachés. Du serviettage. Ça c'est une serviette. Il y a même encore des motifs sur la serviette.
Voilà, du papier Burke. Un papier Burke. Là, ça devait être une chute parce que c'est du papier aquarelle. Donc, ah bah oui, voilà. Donc, j'ai dû faire plusieurs fonds. Et on le retrouve ici, en fait, derrière. Voilà. Il y est, hein, caché un peu, mais il y est. Donc, c'était la suite de ça. Donc, c'était pas les mêmes motifs, d'ailleurs. Mais voilà, donc là, c'est un papier très épais, aquarelle. Bah là, ça s'est un petit peu collé. Du sopalin, serviette ou lingette, je sais plus, voilà. Ah oui, ça a collé un petit peu. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc, un papier Burke. Et ici, on a ceci. Donc, ah bah, c'est quand j'ai collé ça. Ça vient des blocs 30-30 de chez Action, pareil, pour agrandir ma page. Voilà. Ce qui fait que je travaillerai ici, ici et ici, quand je ferai la dernière page de mon livret. Donc voilà. Alors, le problème quand on travaille, bah là non, parce que c'est une page rigide. Celle-ci, ça va, hein, c'est une de aquarelle de chez Action. Par contre, là, c'est un papier Burke. Donc, souvent, mes papiers Burke, c'est du papier imprimante. Donc, c'est beaucoup plus difficile, je dirais, de travailler dessus en art journal que quand c'est une page normale. Je vois là le crackle, je sais plus ce que c'est, crackle paste que j'ai utilisé. Ici, ça n'a pas trop bougé. Mais alors ici, ça a mangé. On croirait qu'il y a eu du sel. Ça a mangé ma page. Voilà. Donc, ça peut être intéressant de retravailler après, justement, derrière. Ça va nous faire un fond bizarroïde, je dirais. Voilà. Sinon, il me reste à travailler quelques pages, n'est-ce pas? Encore et encore. Je vais spécialiser, je pense, ce petit livret sur hiver-automne. Un peu le mélange des deux, parce que là, je vois que j'ai déjà mis, un peu d'automne. Donc, selon le fond, en fait, voilà. Là, ça se marierait plus à l'hiver. Mais le fond, là, par exemple, je peux travailler à de l'automne dessus. Bon, là, ça ferait peut-être plus hiver quand même. Selon la couleur de fond, en fait, de base, je pense que je travaillerai automne ou hiver. Voilà. Selon, là, ce sera peut-être plus automne. Là aussi. Mais voilà, je sais pas encore. Donc voilà. Ça se trouve, il y aura même un mélange avec autre chose. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Mais je voulais vous le présenter parce que voilà, peut-être que d'ici peu, je ferai une page avec vous en vidéo pour vous montrer comment je travaille du coup sur des feuilles si peu épaisses. Parce que là, c'est vraiment de la feuille d'imprimante. Hein. À part qu'elle a eu une couche de peinture en nettoyant ma gel presse. Ça, c'est nettoyage gel presse, ça aussi. Mais voilà, donc mon art truc. Comment je l'ai fait. Allez voir celui de Paula parce qu'il est trop beau. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui, je pense. Donc, je vais le refermer parce que je voudrais qu'il reste assez plat. Donc, à chaque fois, je remets ma petite pince. Parce que je ne voudrais pas qu'il s'épaississe. Voilà. De trop, tout du moins. Donc, voilà. Et puis, j'aime bien l'idée d'avoir des trucs qui dépassent. Ça change un peu. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.